Je m'appelle Loïs Faure-Ressort. Moi, je suis agriculteur sur la commune de Seillan en agriculture biologique depuis maintenant une dizaine d'années. Là, ça peut faire maintenant 1 an que je me forme à la fonction que j'espère. Je voudrais aussi qu'on sort un peu des a priori. C'est vrai que je suis jeune, je suis exploitant agricole, donc je suis paysan en bio. Donc vous pouvez vous imaginer que peut-être je suis un petit peu déconnecté. Et je pense que c'est complètement erroné de penser ça. C'est pour ça que j'interviens, je voudrais vous le dire, que maintenant être agriculteur, c'est chef d'entreprise, ça demande des compétences, ça demande des connaissances, ça demande des responsabilités, et c'est plusieurs métiers en un. On me demande toujours qui est dans la liste. Alors, c'est une question un petit peu maladroite, plutôt c'est qui est dans mon équipe. Et on ne peut pas parler de liste pour l'instant, parce que l'idée d'une liste considère qu'on a choisi des gens de manière aléatoire en fonction de leur représentativité populaire, et non pas en fonction de leur capacité, de leurs compétences et de leurs aptitudes. Alors qu'il y a des gens qui sont de néo-ruraux, de nouveaux habitants ici, je considère qu'ils sont aussi importants que moi ou nous, et qui méritent, comme ils payent des impôts, qu'ils ont une maison, qui méritent autant à pouvoir participer au débat démocratique. Parce que dans mon équipe, on a des divergences, on a des gens qui sont de droite comme de gauche, et je trouve que c'est stupide de s'arrêter à ça, étant donné que l'idée c'est la bonne gestion, la bonne gouvernance, et des choses toutes bêtes comme la construction d'un trottoir du bas du village jusqu'en haut, et je ne pense pas qu'il faut être de droite ou de gauche pour voir. Ce qui m'a donné envie de venir ici, et de faire cette démarche-là. J'ai acheté une maison sur Seillan, j'ai mes enfants qui sont à l'école, à la même école où j'étais là, mes parents ont vécu ici, mes parents sont morts à Seillan, et je trouvais que c'était une chose exceptionnelle de continuer de se battre pour ce village. Il y a tellement de choses à mettre en place, il y a tellement de dynamiques à mettre en place, il y a tellement de projets. C'était il y a 20 ans en arrière, où il y avait des commerces de partout, où il y avait un système de proximité, où on avait des restaurants absolument partout, et il y avait vraiment une dynamique sociale et culturelle. C'était il y a 30 ans. Mais on est à l'aube d'un renouveau économique sur nos territoires, et je crois qu'on pourrait redynamiser beaucoup tous ces systèmes. J'ai vraiment envie de redonner de l'espoir à cette commune. J'ai vraiment envie de reconstruire quelque chose où, tous ensemble, là, on pourrait avoir des petites idées, mais qui n'ont pas l'air, qui ont l'air anodines comme ça, mais on pourrait modifier profondément notre rapport à la citoyenneté. Je voudrais aussi en finir avec la langue de bois. Je sais que c'est compliqué, ça. Je sais que je suis assez jeune et fouleux, mais j'aimerais bien que les choses soient claires. Et c'est aussi pour ça que je me présente, parce que j'ai eu une certaine opacité avec la politique, et j'aimerais bien que quand on pose des questions, on réponde clairement. J'aimerais bien qu'on ait une véritable objectivité du débat. Et j'ai l'ambition de vous répondre clairement à toutes les petites questions, à toutes les petites choses. Et quand vous me demandez, écoutez, moi j'aimerais bien que telle ou telle chose soit possible, est-ce que c'est possible dans ma commune? De vous donner les moyens, de donner les moyens à cette commune de pouvoir répondre clairement. Donc c'est-à-dire plus une gouvernance démocratique qu'une gouvernance juste par un seul homme. Je pense qu'on peut vraiment prouver par l'exemple qu'on peut être une commune, de par son originalité Seillan, mettre en place des choses novatrices. Et ces choses novatrices, c'est des choses que peut-être pour vous, parce qu'il y a un grand nombre de générations différentes, je vois, mais il y en a certains qui considèrent l'optimisation énergétique, l'économie et l'écologie comme quelque chose de très important. Moi, c'est vraiment ça qui me motive. Il faut savoir que l'économie et l'écologie ne sont pas antagonistes. On peut même créer tout un ensemble de produits en rapport avec l'écologie. Et en fait, si on crée un dynamisme économique, on peut enfin dynamiser le social. Le développement économique, souvent, ça passe pas forcément par l'achat de foncier, mais ça passe par l'investissement de nouvelles idées. Ce que j'aimerais bien aussi, c'est transformer cette économie très touristique, saisonnière, par une économie de fond. C'est-à-dire créer une économie à l'année, avoir une économie plus circulaire. Alors, je sais que je vous parle beaucoup d'économie, mais c'est quelque chose à Seillan qui manque cruellement. Étant commerçant et agriculteur sur la commune, connaissant M. Hugo, et même si je l'apprécie énormément, je sais qu'il peut-être ne comprend pas forcément ma démarche. Le petit jeune qui fait chier. Mais je reste quand même dans cette idée de construire un débat démocratique. Il y a 5 ans en arrière, je lui ai demandé de participer avec lui. Et la réponse a été très évasive. En fait, je n'ai jamais eu de réponse. Pour avoir une réponse du style, j'étais trop engagé et trop passionné pour pouvoir répondre à ses besoins. Donc finalement, en fait, ce qu'il avait peur, je pense, c'est que je fasse une place prépondérante. Et aujourd'hui, je prends ma chance et j'essaie de justement prendre la place.